Le 2 mars 2008, des extrémistes islamiques ont attaqué une église à Nasambo-Chebi, dans le centre de l'Éthiopie. Armés de machettes, ils s'en sont pris aux hommes, aux femmes et aux enfants. Ce jour-là, Toulou Mosissa, un chrétien de 45 ans, a été assassiné. Lorsque Chaltou, sa femme, a appris la nouvelle, ce fut un terrible choc pour elle et tous ses proches. Toulou Mosissa était un pilier pour sa famille, autant d'un point de vue spirituel, en enseignant les valeurs de l'Évangile avec passion que pratique, en pourvoyant aux revenus du foyer. Chaltou s'est donc retrouvée seule avec ses 5 enfants à charge. Elle et sa famille ont été entourées par l'église locale, puis ensemble, ils ont appris à surmonter cette épreuve. 1 an plus tard, Chaltou a vu arriver un groupe de personnes portant des cartons sous les bras. Le groupe s'est dirigé vers elle et lui a remis 10 kilos de cartes et de lettres écrites par des chrétiens du monde entier pour consoler et encourager sa famille en deuil. Ce geste a été une grande consolation. 7 ans après le drame, Chaltou Waga se souvient de cette journée remplie d'espérance. On l'écoute. Je construisais une maison quand ils sont venus. Je me suis demandé ce qu'ils transportaient. De l'argent ou du matériel. Quand ils ont ouvert le sac, il y avait des lettres qu'ils m'ont lues. Quand j'ai entendu les mots écrits sur ces lettres, cela m'a rendue heureuse. Les lettres disaient que des gens m'entouraient comme un rempart. J'étais si heureuse. Ces lettres étaient comme une grande muraille autour de moi. Avant, ma vie me semblait être une montagne. La route était fermée sans issue. Mais quand j'ai entendu les mots de ces lettres, le chemin semblait ouvert, sans montagne, et je n'étais plus captive. Voilà comment je me sentais. Aujourd'hui, Chaltou encourage des veuves qui, comme elle, ont perdu leur mari en raison de leur foi. Pendant ces 7 années, elle a beaucoup appris et souhaite partager avec l'Église du monde entier une courte méditation. Chers frères et sœurs autour du monde, voici le message que Dieu a déposé dans mon cœur. Il y a des hauts et des bas dans ce monde. Les enfants de Dieu vivront des épreuves par lesquelles nous apprendrons. Nous pouvons apprendre de l'histoire de Mardoché, qui s'attendait à Dieu devant la porte du palais du roi. Finalement, Dieu est intervenu entre Mardoché et ceux qui le troublaient. Alléluia. Dieu est présent durant nos épreuves. Dieu nous sauve même de la mort. Ce témoignage encourageant nous rappelle un des caractères de Dieu dans la Bible, où il est présenté comme le Dieu de toutes les consolations. Une consolation qui peut redonner l'envie de chanter à un cœur abattu, comme le montre l'hymne écrit par Chaltou et ses fils. Nandai magala takebade sinandarbe dufe baragale nandai magala takebade nandai magala takebade nandai magala takebade nandai magala takebade. L'action, c'est écrire. Comme Chaltou, de nombreuses veuves et de nombreux orphelins soupirent après la consolation de Dieu. Parfois, cette consolation peut venir de la manifestation du soutien fraternel dans l'épreuve. C'est pourquoi Portes Ouvertes donne la possibilité d'écrire à ces chrétiens pour les soutenir dans leur foi. Si vous souhaitez écrire à des chrétiens victimes de la persécution, rendez-vous sur le site web de Portes Ouvertes. Vous trouverez alors tous les renseignements nécessaires dans la rubrique « Agir ».